ces acteurs qui aujourd'hui parlent du potentiel économique, de la jeunesse, de la position géostratégique collective, dans la zone Caraïbe, dans le continent, dans le monde entier. Je me permets de citer des choses qui me semblent évidentes. Vous avez un président qui vient de prendre des fonctions. Dans son discours, il a parlé de la position géostratégique du canal de Panama. Je vais encore rapprocher par donc, ce président a parlé du rôle de Panama. Un pays qui parle justement de sa position dans l'économie mondiale. Le canal de Panama est décidé par plusieurs acteurs, pas juste en face des collectivités. Donc la question que je pose à tout le monde, je la pose toujours, c'est qu'est-ce qu'on fait ça? Vous avez tout le commerce mondial qui passe en face de l'idée. Comment capitaliser sur ça? La question se pose aussi sur le digital. Et à partir de là, le digital, il faut parler des services financiers, on a parlé de paiement, je sais que maintenant il y a aussi des services d'assurance, avec des partenaires ça commence, mais le spectre des services financiers, des produits financiers utilisant le digital est infini. Il y a un gros élément à apprendre. Donc, au-delà du cadre réglementaire, des incentifs, des messages aussi au plus haut niveau des autorités nationales, avec le secteur privé, venir investir. C'est aussi important de voir où est le capital. Nous avons des startups qui ici disent qu'on est en train de lancer une super idée, parce qu'on a besoin c'est un capital pour commencer. J'ai vu une présentation de notre société d'enfants qui est demande pour lancer un produit. À un moment, les formes d'intervention, on a une idée, on est jeune, on lance une entreprise, c'est soit un capital public, le gouvernement, le PNUD, qui donne certains financements, avec de la donation, peut-être des prêts avec des taux d'intérêt élevés, mais ce ne sera pas la banque commerciale qui donnera des taux élevés, qui va beaucoup de conseils. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est comment trouver une façon de connecter des entrepreneurs plein d'idées de dynamisme, je ne dis pas que tout le monde réussir, à du capital, à de la connaissance et à des endroits. Je pense qu'à partir de là, il y a un écosystème, j'ai vu qu'il y a des incubateurs, des accélérateurs qui existent. Notre perspective, c'est comment appuyer ces pôles, justement, et l'entreprise avec des jeunes qui, justement, regardent la technologie comme un facilitateur, qui ont une conscience sociale, qui ont beaucoup d'idées. On a vu plusieurs expressions. Comment appuyer ces pôles? Notre disons, projection, c'est travailler avec ces acteurs au-delà de l'établir notre programme en partie des questions qui sont véhiculées aujourd'hui de cette conversation. Où est-ce qu'on peut rentrer? Qu'est-ce qui, juste pour montrer, qu'est-ce que les acteurs du programme Sarkozy aux États-Unis? C'est exactement ça, la télévision. Les investisseurs s'assoient, c'est la même chose, ils s'assoient comme ça. L'entreprise avec le pitch, il dit l'entreprise c'est le meilleur au monde, je vais faire $1 million, acheter une partie de l'entreprise, participer dans le capital. Je vous vends 10% du capital de l'entreprise, ça se montre. Et c'est l'un des points les plus vus dans les États-Unis. Donc il y a une culture d'entrepreneuriat et aussi de l'accompagnement d'investissement dans le secteur privé. Je pense qu'on peut penser à certains espaces, mais ce qui est important pour moi, c'est qu'il faut que aussi le secteur privé. Si le secteur privé ne croit pas dans ces nouvelles expressions et que c'est simplement le but qui investir, je pense que ça serait totalement utile. Donc, ce que l'on veut, c'est une alliance avec plusieurs acteurs, privés, publics, différents partenaires, pour mieux justement rentrer dans la dynamique et si on appellera des jeunes entreprises, des histoires de la tech, dans d'autres expressions aussi, ça sera bien. On a des évidents. Je termine là-dessus. Ce que l'on veut, c'est vraiment, je pense que c'est part de ce message, pas simplement travailler au niveau de l'entreprise qu'on a fait, mais travailler tous les jours. Vision qui cadre réglementaire, légal, articulation avec les acteurs nationaux, qui soient publics et privés, et aussi descendre à des entreprises, parce qu'on ne peut pas financer des entreprises, c'est évident, mais on veut qu'il y ait que le succès de cette entreprise soit porteur de l'entreprise
enthousiasme. Il y a un phénomène dans cette école de l'investissement, c'est que lorsqu'une entreprise fait de l'argent, un investisseur fait de l'argent, c'est la société d'entreprise, tous les autres investisseurs disent comment on va faire, tout le monde va parler. Il n'y a pas beaucoup de créativité. Ce qu'on appelle, on appelle ça le herd phénomène, c'est le phénomène de troupeau. Bon, un phénomène qu'il y a un suivi, parce que tout le monde est à la recherche de projets bancaires. Qu'est-ce que la société fait? Des projets qui aujourd'hui soient porteurs de croissance, qui gagnent de l'argent, et qui permettent à l'investisseur de faire de l'argent. Ils sont tous pareils. Alors, une fois qu'il y en a un qui arrive, tout le monde suit. Donc, ce qu'on veut, c'est trouver ces projets bancaires qui soient hautement symboliques. Et je pense que c'est la chose qu'on peut faire. Et c'est là qu'on aura des messages qui soient porteurs d'enthousiasme, d'expérience, qui montrent un peu cette morosité qui existe dans le pays, due à des réalités qui aujourd'hui n'ont rien à voir avec l'économie. On va en retourner au dialogue économique, on va retourner à un message porteur de dynamisme et vous en êtes des acteurs. Et vous avez une grande responsabilité. C'est la raison pour laquelle commencez à regarder ce que vous avez comme bancaire, commencez à devenir des acteurs de développement, commencez par justement les produits du financement, regardez comment créer une entreprise qui est entrepreneur. Je pense que vous avez un rôle extraordinaire. Nous, on ne fera pas, on est beaucoup dans un ancien qui s'appelle Haïti, mais je connais cette délégation de faire de ça. Merci. Dans une économie mondiale. Et à partir de là, sur la base d'éléments de réflexion, de dialogue, j'espère d'inspirer des politiques publiques qui puissent orienter les dépenses publiques, orienter les financements privés, qui soient haïtiens, qui viennent de notre part, dans l'économie haïtienne. Aujourd'hui, moi j'étais, je l'ai dit, mon pays c'était très clair, je savais exactement quelle était leur stratégie. Je ne poserai pas la question d'Excel, parce que je vais faire assez une. Mais quels sont aujourd'hui les éléments vecteurs de l'économie haïtienne? De réflexion, de débat, et la jeunesse devra avoir son rôle. Et on va arrêter de répéter beaucoup juste le monde sait, mais dans le digital, quels sont les acteurs? Dans le digital, ça veut dire que FinTech, c'est beaucoup de produits financiers. Où est-ce qu'on rentre? Je pense qu'il y a des réflexions là. Aujourd'hui, nous avons en Haïti, ne serait-ce que dans les étés commerciaux, pourrait à certains regards qui ne profitent pas de certains avantages commerciaux, qui ont un avantage aussi qui permet l'investissement. Je pense qu'il y a des réflexions ici. Et donc, nous avons un électoral, généralement, les électorales sont centrés sur la dynamique du mouvement. On espère que l'année prochaine, il y aura une équipe gouvernement, peut-être c'est le moment venu de partir d'un processus de débat, de réflexion, d'écoute, reprendre toutes ces idées. Et lorsque la nouvelle équipe arrive, vous voyez les éléments d'inspiration qui peuvent orienter les politiques publiques, votre action gouvernementale, votre coordination avec les acteurs privés, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour nous la première point. Le deuxième point, pour nous, je reviens à ce que je dis, c'est le message. C'est changer le paradigme, changer le message. Donc, le rapport, pour l'instant, le nom qu'on va lui donner, on a mis un nom clair, c'est oui, Haïti, Tara. Et je pense que le message est fondamental. Haïti a des opportunités. Haïti a tous les autres connexions. Et tout commence par cette connexion, qu'il y a des éléments, mais il faut être conduits par elle. Donc nous nous articulons dans cette dynamique et, comme je vous l'ai dit, notre priorisation de nos actions se fait dans plusieurs domaines, mais l'aspect économique, l'aspect jeunesse, l'aspect technologique et l'infrastructure présent dans notre programmation. Et on va se joindre à d'autres acteurs, comme sont les acteurs ici, dans notre société. Si vous avez force que vous voulez ajouter, de côté, c'est bon. Non. Et
on essaie encore une fois, il y a un qui nous opportunité ça, et on engage avec Xavier, c'est le tout qui là. Et un concept que nous avons avec lui, qui est l'innovation frugale. Innovation frugale. FRUGAL. Il veut dire que c'est une forme d'innovation qu'on a fait pendant que, outre l'activité, ou dans le contexte